Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui la réalisatrice Marie Castille mention Charles, l'actrice Lily Fleur. Vous êtes venue nous présenter votre dernier film Pour le meilleur. Ça a une note un peu particulière sur Edonia puisque le film Pour le meilleur est inspiré de la vie de notre marraine et de notre parrain Susanna Sabino et Philippe Croison qui sont également avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Marie Castille, première question pour vous qu'on doit vous poser tout le temps, mais qu'est-ce qui vous a plu dans l'histoire de Susanna Sabino et de Philippe Croison ? Qu'est-ce qu'elle a de romanesque, cette histoire, au point de vouloir en faire un film ? Elle est l'histoire de Philippe et de Susanna quand je l'avais découverte, quand je les avais rencontrés tous les deux. Et bien sûr que j'ignorais parce qu'on connaît toujours beaucoup de choses par rapport à Philippe, mais Susanna, non. Alors sachant que maintenant ça va changer, ce qui est bien. Mais et j'avais trouvé leur histoire formidable, inspirante et voilà. Et donc et c'est vraiment ça que je voulais prendre comme angle de mon film. Parce que pour moi, par rapport à, encore une fois, aux aidants, aux aidantes, dont on parle moins souvent que du reste, et puis par rapport à, encore une fois, je trouvais au courage d'un côté de Philippe et au courage de l'autre côté de Susanna. Pour moi, c'est très important parce que je trouve que ça peut donner du courage à des spectateurs quand ils voient le film et quand ils découvrent cette histoire. Tous vos films s'inspirent à la base d'un fait réel. C'est le côté ancienne journaliste qui veut ça ? Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans le réel, justement pourquoi s'inspirer du réel et pas écrire une histoire ? C'est plus universel comme message de s'inspirer d'un fait réel ? C'est-à-dire que j'ai eu tellement souvent des réactions du public à la fin d'avant-première de films qui étaient inspirés d'histoires vraies et ça a un impact sur eux parce qu'ils se disent si c'est vrai, si ça s'est vraiment passé, alors ça veut dire que moi je peux aussi faire, par rapport à des actions des films et alors ça a un autre impact quand ils savent que c'est une histoire vraie et pas... Oui, ça peut leur arriver, du coup. Oui. Et ça peut nous être arrivé. Et puis, ça peut plus les toucher aussi. Oui. Parce que, c'est pas... Même s'il y a de la fiction, bien sûr, dans... Oui, voilà, c'est inspiré. Là, Pour le meilleur, c'est inspiré donc de la vie de Susanna et Philippe. Mais il y a quelques épisodes que vous avez romancés. Oui, bien sûr. Tout n'est pas calqué, voilà. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ça a un impact différent, oui, quand on sait que ça s'est vraiment passé. Moi, je trouve qu'en tant que spectatrice, c'est très différent pour moi. Et j'adore quand, par exemple, Divertimento, mon dernier film, le nombre d'enfants, d'adolescents, d'adultes qui venaient me voir en me disant moi je jouais tel instrument mais on me disait que j'étais pas bonne et tout ça et alors là j'ai envie de reprendre parce que au vu de cette histoire ça me donne du courage, ça me donne de l'énergie, je veux vraiment arriver à réaliser mon rêve. Alors pour moi je me dis voilà, c'est gagné. C'est pour ça que je voulais faire ce film. Alors c'est très très réussi. Vous avez bluffant. Lily Fleur, bonjour. Lily Fleur Pointeau, vous jouez le rôle de Susanna Sabino. J'ai la chance de connaître Susanna et on retrouve chez vous vraiment des mimiques, déjà physiquement vous vous ressemblez. Et comment vous avez d'abord Marie Castille, vous avez choisi Lily Fleur pour cette raison, puis vous l'aviez déjà fait tourner, je crois. Oui, elle avait tourné dans mon premier film, ma première fois.
Je ne sais pas pourquoi, parce que j'adore être très fidèle avec les talents que je trouve non seulement très sympathiques, mais surtout très doués. Et dans ma première fois, j'avais trouvé Lily Fleur super, mais ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas fait retourner dans mes autres films. Et on avait repris contact. C'était au mois d'août 2024. Tu m'as envoyé un texto en me disant « Dis-moi quand tu seras à Paris, je voudrais te parler cinéma. » Je me disais « Incroyable !» J'avais vraiment hâte qu'elle m'explique. Mais c'était pas par rapport au film. Hein. Ah, même pas non, forcément. Mais j'avais envie de la revoir et de retravailler avec elle. Et par hasard, je lui ai demandé de venir faire les essais avec Pierre Rabin. Et alors, j'ai été tellement scotchée quand je les ai vus ensemble. Je trouvais que c'était formidable, que ça matchait leurs deux personnalités, leur physique, etc. Et puis, je me rendais compte, en fait, que Lily Fleur, avec Susanna, en fait, il y avait beaucoup de ressemblances. Oui. Et alors, je me suis dit, voilà, c'est Lily Fleur qui va faire ce rôle. Vous connaissiez l'histoire de Philippe ? Oui. J'imagine. Oui, je l'avais vu dans beaucoup d'émissions, etc. Je connaissais son exploit, mais je connaissais pas du tout l'histoire de Susanna. Comment vous avez travaillé ? Je sais que vous êtes venu chez Philippe et Susanna, Exactement. Vous allez rencontrer Susanna, et ça doit faire bizarre de rencontrer la personne qu'on va incarner. Oui, surtout que j'avais lu tous les livres, j'avais regardé toutes les vidéos, les documentaires. J'avais l'impression en fait de déjà les connaître. Et quand on est arrivé avec Marie Castille début janvier, ça a été une évidence. Enfin, ils m'ont accueilli tout de suite. C'est vrai que c'est vrai. Ils sont relativement chaleureux. Ils sont très chaleureux, ça c'est sûr. Et du coup, Susanna, bonjour. Bonjour. Vous avez l'actrice qui joue votre double. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a quelqu'un chez soi qui va devenir soi ? C'est impressionnant d'avoir déjà qu'on fasse un film sur sa propre vie. Oui. C'est géant, on n'imagine pas ça dans notre vie, quoi. Et d'avoir à la maison la personne qui va jouer votre rôle, sachant que Lily, elle l'avait très très bien étudié en amont, elle avait vraiment regardé toutes les vidéos, lu tous les livres et tout, donc j'avais pas grand chose à lui apprendre finalement, elle était déjà moi. Edonia Radio. Merci beaucoup pour votre invitation. Juste une petite précision sur mon physique. Je suis handicapé. Moi, je suis portugaise. Oh mon Dieu, ma pauvre. Moi qui me plains de mon petit handicap de rien du tout. Il s'appelle Philippe et il me fait rire. Ta vie est pas déjà assez compliquée comme ça. Philippe, la seule fois qu'une femme a accepté de te rencontrer, c'était pour remplir son frigo avec ton allocation d'handicapé. Tu te trompes. Avec Susanna, c'est pas la même chose. Les rencontres d'Edonia Radio. Philippe, c'est une consécration d'avoir un... Alors, je sais que Marie-Castille, vous aimez pas trop le mot biopic. Donc, je retire, j'ai failli le dire. Donc, d'avoir comme ça un film qui retrace sa vie. Ouais, c'est hallucinant. Enfin, c'était un rêve caché. Honnêtement, c'était un rêve caché en disant, il va bien se passer quelque chose un jour. Enfin, il y aura bien quelqu'un qui va nous appeler en disant, mais votre histoire, elle est tellement ouf, elle est tellement folle. Surtout avec le livre de Susanna, enfin, tout ce qu'on a écrit et tout ce qu'on a fait, que forcément, quelqu'un un jour va réagir. Et c'est Marie Castille qui a vu un documentaire une fois sur France Télévisions, sur France 2, et qui m'a vu. Et elle dit, tiens, faut que je le contacte, il faut que je fasse un film sur cette histoire de la traversée de la Manche. Et quand elle est arrivée ici à la maison, qu'elle a rencontré Susanna, elle dit ouais, alors mais là, faut pas, c'est pas l'histoire de Philippe, là, c'est l'histoire des deux. Et alors, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Du coup, j'ai du mal à voir. Tu l'as pris comment ? Parce que c'est vrai que t'avais plutôt la lumière sur toi, et d'un coup qu'on te dise bon, bah on t'en enlève 50%. Regarde, l'avant-première de La Rochelle, on a fait les débuts de films à Niort et une salle à La Rochelle, qu'il y avait 2 salles de complète à La Rochelle. Il y avait 600 personnes. Et dans la grande salle, il y a une standing ovation spéciale pour Susanna. Et là, ça a été un moment de dingue. Je l'ai vu parce que il y a la petite larme qui a coulé sur sa joue.
Ah bah, pas que sur la sienne. Sur sa joue, je vais te dire, faut y aller. Hein. Parce que autant moi, je suis une fontaine, que Susanna, elle cache vraiment tous ses sentiments, elle est très pudique là-dessus. Et donc, c'était un moment de grâce, un moment suspendu. C'était juste fou. C'est 500 personnes qui se sont levées pour Susanna. Et d'abord, ils se sont levés pour le film. Et une deuxième fois après pour Susanna, quand elle a pris la parole, c'était juste incroyable. Et pour toi aussi. Ouais, je suis d'accord. Il y a deux personnages dans le film. Je le dis, il y a mon dépassement de soi, mais il y a surtout le dépassement de soi de Susanna. Et donc, c'est hyper important. Et Marie Castille, elle l'a très bien fait. Elle l'a très bien réalisé. Et elle a très bien compris quand elle est venue à la maison, qu'elle a vu les deux personnages. Elle a compris que j'étais un grincheux. Ça, on le voit bien, que je suis un grincheux. Mais c'est mon tempérament. Voilà, quand je mène une aventure, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut que ça avance. Et quand ça ralentit, je suis pas bien. Donc, et Susanna, c'est vrai qu'on le voit dans le film. Il faut qu'elle suive. C'est compliqué. Il y a l'histoire de l'amour, les dents et les menthes. Et il y a les menthes qui disparaissent dans le film et les dents prennent le dessus. Et là, on voit la souffrance de les dents. On voit la souffrance de Susanna, qui est là, qui est perdue entre ses filles, entre Philippe qui veut mener une aventure et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment... avec Susanna, on en a beaucoup parlé quand on a vu la première projection, tous les deux, quand on est rentrés. On en a parlé beaucoup et on s'est dit, je crois qu'on pouvait pas faire mieux que ça, quoi. Oui, puis ce que Marie Castille, ce que vous montrez très bien, c'est qu'effectivement, si Philippe n'avait pas rencontré Susanna et que Susanna n'avait pas ce côté aventurier, parce que c'est une vraie aventurière dans la vraie vie, Susanna. Si. Philippe aurait pas pu traverser la Manche à la nage et faire tous ces autres exploits. Bah oui, c'était pour moi c'était vraiment capital de montrer justement l'impact que Susanna avait eu sur le rêve, la décision de Philippe d'accomplir ce challenge incroyable. C'est un binôme. Bah oui, ouais. Alors Susanna, oui, tu as un côté aventurière aussi. T'aimes ça, le dépassement de soi, et c'est pas que par amour pour Philippe. T'aimes ça, le challenge et le dépassement de soi. Alors j'aime bien le côté aventure, partir comme ça, sans savoir où on met les pieds, sans savoir où ce que je vais vivre sur le chemin. Enfin bref, voilà, j'aime bien ça. Et c'est vrai que en suivant Philippe, finalement, en y réfléchissant bien, j'ai aussi ce côté aventurière, puisque s'il a fait ses aventures et que moi j'étais avec lui, je suis aussi une aventurière. Oui, il a révélé ce côté-là de ta personnalité quand tu l'as rencontré, mais tu l'étais déjà avant, je l'étais quand déjà même. dans l'âme, ouais, tout à fait. Il reste dans le film, sans dévoiler le film, mais Lily Fleur donc toi, Susanna, porte un t-shirt Warrior, et c'est un peu ça, quoi. Une vraie guerrière, Susanna. Ouais, vive l'aventure, comme on dit. Et c'est vrai que Philippe... au départ, c'est lui qui a eu les premières idées. Le fait de s'ennuyer à la maison et que je lui ai dit, t'as pas une idée dans la tête pour un peu combler tes journées qui commencent un petit peu à devenir longues. Et là, il nous sort le Dakar. J'ai dit, t'es sûr? J'ai dit, écoute, on va tout mettre en route pour que tu puisses faire le Dakar. Et finalement, je me suis sur le Dakar. Tu l'as fait aussi. Exactement, je l'ai fait en camping-car. Tu suivais derrière. Donc si ça, c'est pas de l'aventure, c'est presque plus de l'aventure que. J'ai eu vrai Dakar. J'ai eu la truie quand même bien des fois avec cette aventure. 12 000 km en 12 jours. Hein. Donc. On est passé dans des endroits avec un camping-car qui, à mon avis, je sais même pas comment il a tenu ce camping-car. Mais en fait, c'est ça ce que montre le film de Marie Castille. Elle a révélé c'est vos deux personnalités, en fait, qui permettent toutes ces aventures. Oui, c'est ça, exactement. Si Philippe avait connu quelqu'un qui n'était pas aventurier, il aurait peut-être pas pu faire ce qu'il a fait. Et toi également, si tu n'avais pas connu un aventurier un peu inconscient quand même au début. Oui, mais ça fait partie. On le voit aussi dans le film. C'est ça qui est génial, c'est que dans le film de Marie Castille, on le voit bien. Je prends une décision après un saut en parachute. Je dis à la journaliste, je vais traverser la Manche. Mais je sais même pas ce que c'est que la traversée de la Manche, la nage. Je l'ai vu sur la télévision. Tu savais pas nager. Quand t'étais valide, tu savais pas nager. Ouais, carrément. C'est fou. Je l'ai vu sur mon lit d'hôpital, une jeune fille qui traversait la Manche, Marion Hans. Et je me suis dit pourquoi pas moi un jour, mais je me suis jamais renseigné. Et dans le film, les gens, mais on l'a bien vu dans la salle hier soir. Les gens, quand Susanna explique 34 km, 10% de réussite. Et qu'on fait la vanne, elle dit tu vas commencer par une longueur, et puis l'acteur dit je vais faire une largeur. Voilà, les gens rigolent, mais d'une puissance incroyable ça. Et là, les gens se disent mais dans quoi ils partent là? C'est quoi cette histoire de dingue? Même s'ils connaissent l'histoire. Et ce que j'ai aimé dans le film aussi, c'est la fin, parce que tout le monde sait qu'on a réussi la traversée de la Manche, mais tout le public est en apnée. Est-ce qu'il va réussir?
C'est tellement bien réalisé. Il y a les vagues, il y a le machin et tout. Même moi qui ai traversé la Manche, je suis là, je regarde le film, je dis oh, putain, est-ce que je vais réussir ou pas? Non, et dans la réalisation, ce qui est, alors on va pas dévoiler tout le film, mais vous arrivez à faire des plans magnifiques. À un moment, on peut dire un petit peu, on voit Philippe qui nage dans le lac froid et Susanna qui pense au spectacle de danse de sa fille auquel elle peut pas assister. Moi, j'ai trouvé ce passage, vous arrivez comme ça, tout en délicatesse en fait, à montrer la souffrance qu'a pu ressentir Susanna à certains moments. Bah oui, parce que encore une fois, voilà, il y avait tellement de temps à passer par rapport à Philippe, puis pour lui, c'était c'était la priorité. Il y avait que ça. Tout le reste, non. Hein. Bah, ça reste un homme. On va y aller, moi. Je sens que l'interview est finie pour moi. Non, mais... Et ça, c'est Susanna, parce que je lui avais posé plein de questions. Hein. Parfois, on allait toutes les deux. Je lui posais des questions sans que Philippe soit là, pour qu'elle me dise aussi, qu'elle me raconte des choses, des anecdotes, des passages qui avaient été difficiles, etc. Et alors, et elle m'avait parlé de moments où justement, eh bien, elle pouvait pas. Je sais plus si c'était un spectacle par rapport à tes filles. Oui, voilà. J'en ai raté beaucoup. Là, oui, t'as mis ta vie en parenthèse. Les filles aussi, elles ont une empathie par rapport à ça, quoi. C'est sûr que les enfants, ils attendent toujours que les parents viennent au spectacle. Et là, c'était des moments durs, je culpabilisais. Et elle, à la fin, elle finissait par croire que je préférais Philippe à elle, quoi. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre Ma vie pour deux, d'ailleurs, pour remettre les choses à niveau, pour qu'elle puisse comprendre que je les aimais, que c'était la vie qui était comme ça, qui était faite là, comme ça. Il y avait des urgences j'étais obligée d'être avec Philippe, mais c'est pas pour ça que je les aimais pas. Et elle croyait que je les délaissais parce que je les aimais moins que Philippe. Elles étaient petites, donc ça se comprend. Oui, et puis c'est un sentiment de toute façon que les enfants sont assez exclusifs à cet âge-là. Et grâce à ce livre qu'elles ont lu, elles ont pu comprendre que je culpabilisais, que j'étais pas bien parce que justement je n'étais pas souvent avec elles, quoi. Et c'est ce qui est très bien montré dans le film. Est-ce que Lily Fleur, vous arrivez à faire passer aussi comme message? En même temps, c'était tellement bien écrit qu'en fait, on avait juste à jouer les situations. Et c'était presque instinctif, quoi. Mais quand on a un beau scénario et que tout est bien écrit, c'est plus facile d'interpréter. Alors, Philippe Croizon, quel sera votre prochain exploit? La traversée de la Manche. Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer? J'ai un objectif à atteindre. Distance, 34 km. Peut-être un peu fou. Philippe! Mais moi, j'y crois. Et si tu commençais déjà par faire une longueur? Déjà ici, une largeur. Les rencontres d'Edonia Radio. Pour choisir, j'imagine, le rôle de Philippe, de l'acteur, faut trouver un nageur quadri-amputé. Ça n'a pas dû être évident de trouver Pierre Rabhin, donc, qui joue le rôle. Non, sachant qu'au départ, c'était pas du tout l'idée. Vous savez, il y a eu plusieurs films faits avec des personnes qui sont pas forcément quadri-amputées, mais où on fait des effets spéciaux avec les comédiens ou comédiennes. Mais sauf que, donc au départ, j'avais plusieurs acteurs qui m'avaient dit qu'ils souhaitaient faire le film, des acteurs pas amputés, et qu'ils avaient envie de jouer ce rôle. Mais à un moment donné, je trouvais que par rapport au public, en tant que spectatrice, je préférerais me dire celui qui interprète Philippe Croizon, il est aussi amputé des 4 membres, il est aussi nageur, oui, comme quoi c'est vraiment possible, puisqu'il y a en plus on montre que quelqu'un d'autre peut le faire. Et son courage, du coup, et puis je trouvais ça ça serait beaucoup plus touchant. Et donc, alors j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu sur Internet le nom de Pierre Rabhin, qu'il nageait, etc. Alors, je l'ai contacté sur Instagram et il m'a répondu. Et il a accepté que je
vienne le rencontrer à La Roche-sur-Yon, sachant que il n'avait bien sûr jamais joué, mais il était d'accord pour que je lui parle du projet, etc. Et quand je l'ai vu la première fois, j'ai beaucoup aimé, je le trouvais beau, et j'aimais beaucoup sa personnalité, son énergie, et puis tout ce qu'il me racontait par rapport à sa passion de la natation, toutes ses compétitions, etc. Il était avec des aidantes de vie, vraiment j'avais beaucoup apprécié notre première rencontre. Alors il a accepté de lire le scénario, et puis ensuite, parce que je me disais il va lire le scénario, peut-être qu'il va me dire non, je serais jamais capable de faire ça. Parce que c'est, encore une fois, rôle principal masculin et rôle principal pour Lily Fleur. Et puis encore une fois, comme pour Lily Fleur, rôle principal masculin, mais de la vie de quelqu'un qui est encore vivant, qui voit. Enfin, je pense que ça met une pression encore supplémentaire. Oui, mais sauf que comme il a vécu beaucoup de choses, il a été électrocuté aussi. Oui, ouais. Et puis encore une fois, par rapport à la natation, il n'a pas traversé la Manche, mais enfin il faisait beaucoup de compétitions. Donc quand il a lu le scénario, il m'a dit oui, d'accord, je veux bien le faire. Et alors je lui ai dit qu'il fallait bien sûr lui faire des essais devant une caméra, etc. Et puis par hasard, j'avais demandé à Lily Fleur de venir faire les essais avec lui. Je me souviens que tu m'avais laissé un message. J'étais en train de faire les courses et tu m'as laissé un message en me disant est-ce que je suis dispo cette date-là parce que j'ai besoin d'une comédienne pour faire la réplique. Voilà. Et quand j'ai fait les essais, j'ai été convaincue tout de suite, les deux ensemble. Je trouvais, et puis honnêtement, alors je l'avais fait coacher par un. Pour que il puisse être le meilleur possible pour ses essais. C'est pas son métier. Oui, bien sûr. En le dirigeant, je voyais le potentiel. Oui. Et donc j'étais persuadée, et c'est pour ça que du coup j'avais convaincu le distributeur à l'époque que ce soit lui. Et puis ensuite, je me suis vraiment battue. Et c'est très rare dans ce milieu. Pour que ce soit Lily Fleur, parce que... et pas que ce soit une star à côté de cet homme qui n'était pas connu, bien sûr, du public. Mais pour moi, les deux, il fallait que ce soit eux, quoi. Voilà. C'est assez rare, parce qu'en plus, du coup, t'avais moins de budget que si c'était une grande star. Mais t'étais tellement convaincue. Je me souviens, je lui envoyais souvent des textos parce qu'elle savait que je rêvais de faire ce rôle. Écoute, là, ils veulent pas, mais je suis sur le coup, t'inquiète pas. Et en novembre, du coup, tu m'as annoncé la nouvelle. J'étais tellement heureuse. Et puis, j'imagine, Marie Castille disait au début, ou prendre un acteur valide avec des effets spéciaux. J'imagine que pour vous, Lily Fleur, c'était plus authentique et plus facile de jouer avec une personne quadri-amputée pour se mettre dans la peau de Susanna. Oui, c'est sûr. Si ça avait été une personne valide, ça aurait été complètement différent. Puis on fait un film sur le handicap. Si la réalisatrice ne veut pas prendre quelqu'un d'handicapé, déjà, ça donne pas le même message. Et il y a une appréhension de jouer avec une personne handicapée. Oui, en fait, quand j'ai rencontré Pierre, effectivement, j'étais un peu stressée. Enfin, moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un de quadri-amputé, donc et en fait, il m'a tout de suite mis à l'aise. Et très vite, en fait, en plus de passer du temps avec lui, du coup, on apprend ce que c'est d'être une aidante. Donc ça s'est fait assez naturellement. Puis on a beaucoup parlé au téléphone. Il m'a dit tu peux me poser plein de questions, même des questions intimes. Et moi en échange je lui ai expliqué comment se passait un tournage. Ah oui. Échange de procédés. Exactement. Et ce que j'ai trouvé bien dans votre film Marie Castille, on voit à la fin le nageur Jacques Tuzet
qui est le vrai nageur, Jacques Tuzet, qui a aidé Philippe. Donc pour tous ceux qui écoutent Edonia, si vous voulez retrouver dans les podcasts et dans les replays d'Edonia l'interview qu'on avait fait de Jacques Tuzet quand il était venu il y a quelques temps relier Saint-Martin, puisqu'il relie des îles prisons au continent à la nage pour faire parler d'une maladie orpheline. Donc si vous voulez retrouver l'interview de Jacques sur les podcasts d'Edonia, Philippe, ça devait être émouvant de voir Jacques sur le bateau de la traversée de la Manche. Tu peux nous raconter le rôle qu'a eu Jacques, parce qu'à la fin du film, on voit que Jacques t'aide à aller au bout. Moi, j'ai versé ma larme là, à ce moment-là. Mais là, on arrive, c'est la tempête. Au lieu d'arriver sur la plage, on arrive sur les rochers, sur le Cap Griné. Il y a 20 km de plage, mais le destin veut qu'on arrive sur la tempête, la roche et ainsi de suite. Et Jacques se jette à l'eau pour ma sécurité et surtout pour m'encourager, parce que je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, je suis à la ramasse, les vagues me balancent à droite à gauche, et ça on le voit dans le film, c'est juste fort. Les gens ont peur là à ce moment-là quand ils sont dans la salle, ils ont peur, ils disent mais merde, le mec il est fou, enfin il fonce sur les roches avec les vagues. Et là Jacques a été là et ça a été la vraie histoire quoi. C'était la vraie histoire. Donc, et c'est ce que j'avais dit à Marie Castille quand on a vu le film, on pleurait à chaudes larmes la première fois. Je dis, moi, j'ai vécu la traversée de la Manche, mais je l'avais pas vue. Et là, je l'ai vue. Je l'ai vue pour la première fois de ma vie. J'ai vu la traversée de la Manche. Donc, c'était un moment fort, ouais. Et c'est pour ça que c'était important que Jacques soit là, parce que c'est un Golgoth déjà, c'est un monstre. Déjà, en termes de personnage, il prend une place phénoménale. Et c'est pas un acteur, mais Marie Castille arrive à driver, ouais, je sais pas si c'est le bon mot, driver. À diriger. À diriger les, ouais, merci en français. Ouais. À diriger les gens qu'elle a autour d'elle pour les acteurs, même ceux qui sont pas acteurs et les gens se sont pas trompés hier. Toi, t'es actrice, Lily, et donc t'as vu la réaction des gens. Waouh, putain, on a vu une actrice de dingue, c'était un truc de fou. Et Pierre, qui est pas un acteur, ça a été, mais waouh, le gamin, comment il est sorti de là-dedans et comment il a propulsé. Et ça, c'est Marie Castille qui arrive à sortir la moindre goutte du personnage qu'elle a en face d'elle pour lui mener là où elle veut l'emmener, quoi. Et ça, c'est chouette. C'était un petit détail, mais parce que justement, Philippe parle du moment où il est arrivé sur un rocher et pas sur la plage. Et alors, pour moi, c'était très important quand on faisait les repérages avant qu'on tourne la traversée de la Manche. Eh bien, c'était très important de trouver des rochers, justement. Et encore une fois, j'étais vraiment tellement heureuse que Pierre dise d'accord, il arrive sur le rocher, sachant qu'on avait fait des grosses vagues, il y avait des vagues, etc. Vous avez tourné en Méditerranée ? On a tourné en Méditerranée, mais on avait trouvé un endroit où il y avait des rochers et puis derrière une grande falaise où, enfin bon bref, c'était... et je trouvais ça capital quoi dans le film qu'on respecte, qu'on ait les mêmes ce qu'il avait vécu quoi. Et ce qui est pas toujours le cas quand un réalisateur s'inspire de la vie de personnes voilà. Donc, un biopic, même si vous aimez, j'ai du mal à dire une histoire vraie. S'inspire d'une histoire vraie. Pas beaucoup biopic aussi. Ouais, une histoire vraie, c'est que là vous leur avez vraiment, parce qu'on les connaît un peu, rendu hommage. Alors il y a Jacques qu'on voit donc qui est important dans la vie de Philippe et Susanna. Il y a aussi leur petite fille qui joue le rôle de Delphine, Olivia, qu'on va recevoir, qui va nous dire quelques mots. Je dévoile pas la fin du film, mais on voit vraiment que vous rendez hommage à l'histoire de Philippe et Susanna, vous les mettez pas de côté. Et ça, j'ai trouvé ça hyper touchant. Et voilà. Merci. Non, mais c'est rare parce que des fois, voilà, t'as des films inspirés d'histoires vraies, mais où en fait, les protagonistes, on s'en fout, quoi. On les oublie, on achète les droits. Ils sont morts. C'est les ayants droit derrière qui gueulent, qui disent ouais, t'es pas comme ça, mon père, ou t'es pas comme ça, ma mère. Mais là, au moins, c'est voilà, j'ai trouvé ça très bien. Ah non, moi, j'aime toujours être très respectueuse de oui, ceux. C'est le mot que je cherchais. De ceux dont je m'inspire. Oui. Quand Marie Castille m'avait contacté, elle m'a dit voilà, je suis Marie Castille, mention char. Et c'est vrai que j'avais regardé la filmographie de Marie Castille, et c'est vrai qu'il y a des films que j'ai adorés, comme Le ciel attendra, Divertimento, Les héritiers, La première étoile. Encore La première étoile, on est sur de l'humour et avec une histoire, mais
Mais pour moi, le film qui m'a marqué, je lui en ai parlé, c'est Le ciel attendra. Le ciel attendra m'a marqué profondément. C'est un film que j'ai vraiment aimé et j'en ai parlé tout le temps. Et là, maintenant, le film que je préfère, celui de Marie Castille, c'est bien sûr Pour le meilleur. Oui, parce qu'on peut dire que Philippe t'adores le cinéma, tu vas souvent au cinéma, t'es cinéphile. Ouais, j'adore, ouais. Ah, c'est mon moment à moi, c'est-à-dire que je travaille tellement, que je lâche mon ordinateur, je lâche le téléphone. Et tu sors les violons, là. Alors là, vous voyez pas Susanna, mais... Et tu sors les violons. Je lâche l'ordinateur, le téléphone. Faut expliquer, parce que là, tout le monde est parce que Susanna, elle tricote. Elle a soufflé, hein, Susanna. Pourtant, elle vit avec toi. Non, mais oui, t'as besoin de ton moment à toi. Elle est contente quand je vais au cinéma. Pour décompresser. En même temps, j'ai la femme la plus heureuse du monde, hein. Parce que vu que je fais beaucoup de conférences, je suis tout le temps parti, donc elle est contente quand je rentre, et elle est contente quand je repars. Donc elle est tout le temps contente. Vu que je rentre, je repars tout le temps. On va recevoir Olivia, donc Olivia Croison, votre petite fille, la fille de ton fils aîné, de Jérémy. Oui, c'est ça. Et dans le film donc, de Marie Castille, Pour le meilleur, tu joues le rôle de Delphine. La plus jeune des filles de Susanna. La plus jeune des filles de Susanna, qui est avec nous aussi. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Alors, c'était une idée à qui de faire jouer Olivia? Alors, en fait, Philippe m'avait demandé si est-ce que je pourrais rencontrer et prendre sa petite fille. Alors, je l'ai observée, etc. Et puis, je me suis dit, elle pourra jouer le rôle de la fille la plus jeune. Et j'étais très heureuse de l'avoir prise parce qu'elle était très intéressante, Olivia. Ah oui, elle n'était pas du tout intimidée. Elle est rentrée tout de suite dans le personnage. Elle a adoré. Donc, C'est facile de jouer avec des enfants, on a déjà dû vous demander. Mais... c'est pas toujours facile. Il y a des acteurs qui disent que le plus compliqué, c'est de jouer avec des enfants ou des animaux. Et là, non, pas du tout. Elles ont été super. Hein. Elles étaient hyper impliquées. Donc non, ça a été assez facile. Sachant que tu as joué beaucoup avec des enfants et des animaux. Et Philippe, de voir, Philippe et Susanna, de voir votre petite fille à l'écran, ça a dû être une émotion, Susanna. C'est surtout que de jouer en plus le rôle de ma plus jeune, c'est comme un espèce de cycle. En fait, on est fiers de voir Olivia jouer le rôle de Delphine. Et elle était super contente. Elle a passé vraiment un bon moment. C'est une très belle expérience. Elle a découvert le monde du cinéma. Et je crois que ça lui a donné envie de continuer. Alors, on lui souhaite que de la réussite. Et puis, à la prochain film, peut-être. Un moment de joie et d'émotion. Beaucoup d'émotions. Et quand on la voyait tourner ici, dans la maison, juste à côté... on voyait la joie qu'elle avait, cette envie, cette énergie qu'elle avait envie de déployer et c'était chouette, quoi. Et elle a vraiment joué le rôle de Delphine, quoi. Elle a regardé les vidéos de Delphine quand elle m'imite sur les bras, sur les jambes et ainsi de suite. Et Marie Castille a fait tourner cette scène. Et les gens rigolent dans la salle de cinéma. Dans cette scène-là, les gens rigolent. Ils disent « Ah ouais, trop drôle ». Mais ce qui est bien montré aussi dans le film, c'est la relation que tu as avec tes enfants, Jérémy et Grégory, et notamment avec Jérémy sur j'allais dire le pouvoir de guérison qu'il a eu sur toi. En tous les cas, on voit qu'à un moment, les rôles sont un peu inversés, où c'est Jérémy qui devient un peu le rôle de quand Susanna arrive, il a peur. Quand Susanna arrive, il a peur. Il a peur parce que j'ai eu déjà des échecs, ainsi de suite. Il y a eu c'était pas terrible. Et quand il voit Susanna arrive, il a peur. Donc il traite pas bien Susanna au départ. Enfin, c'est pas qu'il la traite pas bien. Non, mais il a peut-être peur qu'elle fasse du mal à son papa aussi. C'est ça, exactement. Et au fur et à mesure du film, on voit cette joie qui monte, cette confiance qui s'installe, jusqu'au moment où tout le monde est heureux et ça va bien, quoi. Et moi, oui, c'est vrai que quand ça transpire bien dans le film, je suis un papa un peu déconneur, un peu... il y a des parties de poker, il y a des matchs, il y a des soirées gros mots et ainsi de suite, pour détendre l'atmosphère, parce que c'est une famille recomposée de 5 enfants. Et la chance qu'on a eue, c'est que nos 2 ados, Grégory et Mélodie, se sont moqués de nous dès le départ. Et on les a laissés faire. Et les petits ont dit, ça veut dire que nous aussi, on a le droit de se moquer d'eux. Et Jérémy a joué le jeu. Et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et ça fait 20 ans que nos 5 enfants se moquent de nous en permanence. Voilà, et j'imagine que avoir Olivia dans le film consacré à votre vie, c'est la boucle est bouclée, quoi. Exactement. Il y a encore d'autres boucles à faire, mais celle-là, elle est bouclée. Elle est pas mal. Ouais. Olivia, pourquoi tu as eu envie de jouer dans ce film? C'est toi qui as demandé? Honnêtement, je savais
que mon grand-père avait un projet de peut-être faire un film. Et un soir, mon père, il a dit, bah tiens, essaye ça, c'est une surprise. Enfin, on a essayé de réciter des textes, on a fait des petites vidéos, on les a envoyées. Et finalement, j'ai été prise. Et quand on m'a dit, on me l'a annoncé, c'était plutôt drôle. Même les maîtresses et tout de l'école, elles étaient au courant. Et du coup, c'était plutôt drôle. T'as quel âge, Olivia ? J'ai 11 ans. Donc tu es en sixième. Je suis au collège. Quand t'as tourné, t'étais en CM2. Oui, j'étais encore en CM2. Alors, tu as joué donc le rôle de Delphine, qui est la fille de Susanna, donc Delphine petite, que tu connais. Le fait de jouer Delphine, ça fait quoi ? Ta tata, en fait, ta tante ? Oui. Ça fait quoi ? Après, comme on avait des textes à apprendre, mais après on partait plutôt au naturel, on s'éloignait un peu du texte, et c'est ça qui rendait beau, ça rendait quelque chose d'assez naturel dans le film, et c'est ça que les gens, j'espère, ont apprécié. T'as observé Delphine ? Comment t'as fait pour jouer le rôle de Delphine ? Je la connaissais déjà, mais bon, quand je suis arrivée un soir avant le tournage, vu que c'était tourné dans la rue où habitaient mes grands-parents, j'ai dormi chez eux. Et j'ai vu, il y avait tous les camions, du coup, je stressais un peu. Mais après, on avait juste une chanson de Noël à apprendre pour l'une des scènes de Noël. Et c'était plutôt simple, parce qu'après, c'était vraiment à l'improviser. Et aussi, ce qui a pu être pratique et aider, c'est qu'on a des vidéos de nous petites que Olivia a pu visionner avec la famille pour s'inspirer peut-être. Oui, c'est vrai que ça m'a plutôt aidée. Delphine, ça fait quoi de voir ta vie ? Parce que c'est ta vie aussi sur grand écran. Ça fait très bizarre. Ça fait bizarre. Après, c'est pas exactement comme ça et c'est romancé, mais ouais, non, ça fait très bizarre. Le fait de le Lily Fleur ressemble quand même beaucoup à Susanna, à ta mère. C'est un côté ouais, perturbant. Puis même l'acteur qui fait du coup l'ex-mari de Susanna dans le film, il ressemble aussi, donc c'est fou. Et Olivia a super bien joué mon rôle aussi, donc ça colle pas mal quand même à la réalité, mais on sait que c'est un film, donc il faut se détacher aussi. Eh ben, écoutez, merci à toutes les deux pour ces petites précisions. Olivia, ça te donne envie de continuer un peu le Cinoche ? J'ai envie de continuer parce que c'était vraiment une expérience très chouette. Mais bon, des occasions comme ça se trouve pas tous les jours. Ouais, tu vas en retrouver. Hein. On espère. On vous souhaite bonne continuation à toutes les deux et merci. Merci beaucoup. Marie Castille, Lily Fleur, Susanna, Philippe, merci. Merci pour ce bel entretien. Et on invite tout le monde à aller voir Pour le meilleur. Merci. Merci. Venez en famille. Même s'il s'entraînait pendant des jours, il faudrait 4 ans. 2 ans. On vous en donne 2. Faut l'arrêter là, son métabolisme a atteint ses limites. Non, moi je sais qu'il peut encore y arriver. Répète après moi, je vais y arriver. Philippe ! Je l'ai jamais vu aussi vivant depuis que t'es dans sa vie. Je vais y arriver. Plus fort. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mon amour, je te demande solennellement, veux-tu bien de moi comme époux ? Après, tu m'excuseras, j'ai pas mis un genou à terre. Edonia Radio.